Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet Plus et du 5-5. Pour ce Quintet en nocturne vendredi à Vincennes, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aurélien, joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous irons à Vincennes pour le premier Quintet en nocturne de l'année. Ils ne seront que des femelles, elles seront 18 au départ. 2 poteaux de départ, on peut s'attendre à quelques surprises, Aurélien, souvent sur la petite piste. Les quintets sur la petite piste nous réservent toujours, je dirais, sur l'autre surprise. Maintenant, il faut avoir le bon feeling. On va essayer de vous trouver la bonne solution. Donc pour vous aider, aujourd'hui, le sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien. Ensuite, nous aurons un bruit des pistes, le prono du consultant et enfin le ticket tout fait. Aurélien, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez fait confiance à la plus riche de l'épreuve, le 18 Tornade Pia. Éric Raffin, le consultant de Paris Course, Voilà, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Pour moi, c'est sa course. C'est une jument de classe qui a été jugée digne d'affronter les meilleurs de sa promotion. Maintenant, elle a connu un petit passage à vide, mais tout le monde a vu ces 2 dernières sorties qu'il annonce vraiment en grande forme. Je pense qu'ils ont retrouvé la vraie Tornade Pia. L'engagement est bon, même si Éric Raffin ne se voit pas déclassé. Pour tout vous dire, il m'a même dit que pour lui, il n'avait pas une marge énorme pour gagner cette épreuve. Moi, je suis plus confiant que lui. Je pense qu'avec un bon parcours, elle est au-dessus de cela. En plus, on l'a vu piste plate, elle a devancé des chevaux comme Partout Simoni, des chevaux qui ont répété depuis un niveau supérieur. Elle n'a pas fait son meeting. Elle n'a pas fait son meeting, mais vraiment, elle revient bien. Sa ligne droite à Caen a séduit tout le monde. Puis d'un observateur, non, je pense que c'est sa course. Vraiment. Ok, ensuite vous lui opposez notre bruit des pistes, le 12 Torminadem. Jean-Pierre Alix est vraiment satisfait du meeting de sa jument. Il lui a laissé un peu récupérer, il lui a redonné de la fraîcheur. Il la trouve vraiment extra au travail. Et pour lui, rendre la distance, c'est pas un problème du tout en fait, parce que la jument aime venir de derrière, donc il se montre encore extrêmement confiant. Aurélien, Torminadem. Torminadem, c'est une base, elle sait tout faire. Elle peut attendre comme elle est devant. Elle a gagné sa course cet hiver et pris plusieurs places à ce niveau. Ce parcours lui a déjà réussi, vraiment, elle a repris de la fraîcheur, c'est difficile d'aller contre, vraiment. En plus, pour les gens qui suivent un peu les quintés, les 5-5, c'est vrai que Torminadem, c'est à chaque fois un coup sûr, à chaque fois à l'arrivée. Et puis voilà, elle sait tout faire, vraiment, pour moi, elle n'a pas de défaut là, dans cette épreuve. Bon, on l'aura compris, une bonne base. Ensuite, par contre, vous vous distinguez un peu de vos confrères. Vous avez retenu très haut, une jument de classe, mais on ne sait pas trop où elle en est, c'est Thunder Night. Voilà, c'est un pari que j'ai voulu tenter. C'est une jument vraiment de grande classe. Elle a déçu. Cet hiver, ils ont voulu essayer un coup au monté, les allures ne suivaient pas. Depuis, elle a repris de la fraîcheur. Ce qui m'a incité à la retenir assez haut dans ma sélection, c'est que c'est une rentrée, mais elle est déférée. Je me dis que si jamais la jument n'était vraiment pas bien, il n'aurait pas pris le risque de la déférer. Donc, quand même, sur sa classe, elle doit être 1 ou 2, voire même, elle doit gagner. Sur ses meilleurs titres, elle doit gagner. Maintenant, comme elle doit quand même rassurer, je l'ai retenue en 3e position. J'ai regardé un petit indice pour les gens qui nous suivent. Jean-Philippe Dubois, il n'aura qu'un partant dans leur réunion. C'est ça, exactement. Donc, ça peut jouer en notre faveur. Voilà, c'est sûr que si elle fait sa valeur, elle ne sortira pas les 5 premiers. Donc, tout va jouer peut-être dans les premiers mètres de course. Exactement. Si elle part au trot, première chance. Ensuite, jument étrangère, le 13 LSW Fedo, qui vient de séduire à plusieurs reprises en France. Là, c'est la petite piste. Voilà, elle n'a pas laissé des impressions folles, mais je pense qu'elle est vraiment taillée pour ce parcours de la petite piste, c'est 2850 mètres. Je pense que ça va être vraiment bien pour elle, elle est maniable, elle a de la tenue, pardon. En courant caché, elle va finir fort. On a vu sa ligne droite lors de sa dernière sortie, elle sait vraiment finir fort, donc je pense que c'est très bien pour le quintet. Ouais. Moi, j'avais un petit doute au niveau des chronos, c'est vrai qu'on l'avait trotté 14,5. C'est vrai que peut-être les chevaux des 25 mètres vont devoir trotter 14 speed au moins. 000, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas loin à l'arrivée quand même. Je pense pas. D'accord. Ensuite, par contre, vous avez placé en 5e position la jument qui sera certainement la favorite du public, le 15 Star de Villeneuve, invaincu sur le parcours avec JMB. Elle est invaincue sur le parcours, c'est Jean-Michel Bazir. Alors on va me dire que je l'ai retenu un peu loin dans ma sélection, parce que je l'ai retenu qu'en 5e position. Mais même si elle a fait belle impression lors de ses dernières sorties, pour moi, je n'ai pas été vraiment emballé. Je pense, pour être franc, je pense qu'elle n'a plus trop de marge pour gagner ce genre d'épreuve. Je la vois vraiment pas gagner. Je la vois dans le quintet, parce qu'elle a vaincu sur le parcours. Elle a quand même marché 13-8, si je me trompe pas. 13-8, c'est ça. 13-8. Je pense qu'elle n'a plus la marge pour gagner, mais pour les places, c'est une évidence. Moi, je suis d'accord avec vous. En province, on l'a vu, il a fallu batailler quand même pour gagner. Là, il faudra faire le tour des autres. Ouais. C'est vrai que pour gagner, je pense que c'est plus compliqué aussi. Face à des juments comme Torminadem, Tornade Pia, il faudra quand même qu'elle franchisse un palier. Quoi. De toute manière, au niveau des gains, c'est simple. C'est des T, elles ont autant ou plus de gains qu'elles. Donc normalement, elles sont censées être un peu meilleures. Après, l'aptitude et la petite piste peut jouer en sa faveur, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est important.
Ensuite, vous retenez le numéro 16, Talida Duvivier. Talida Duvivier, pareil, elle n'a plus trop de marge au gain, mais le dernier coup, elle aurait pu être 4-5 sans sa faute. Il ne faut pas oublier qu'elle a déjà marché 13-6 sur le parcours. On parlait des chronos de Start 2009. Maintenant, si elle remarche 13-6, c'est évident qu'elle sera dans le coup, mais je la vois plus pour une 4-5e place, pas mieux quand même. Parce que je pense qu'elle n'a plus trop la marche pour viser mieux. D'accord, mais par contre, ce qu'elle a pour elle, peut-être, c'est son aptitude aussi à la petite piste. Ouais. C'est une jument qui a un peu de mal à monter la côte de Vincennes. On a vu, je crois qu'elle a 3 sur 3 petites pistes. Avec Mathieu Abrivard, on peut se dire que c'est un bel outsider également. Ouais, c'est un bel outsider. Ouais. Ensuite, donc là, vous avez surtout fait la part belle aux chevaux du deuxième poteau. Pourtant, vous gardez une seule concurrente en tête, le 7 Topaz de Landry. Je pense, pour revenir au second échelon, qu'elles sont quand même nettement supérieures aux concurrents du premier poteau. Au premier poteau, j'aime beaucoup Topaz de Landry. Ces deux dernières sorties sont excellentes, notamment la plus récente. C'est vraiment un coup marrant à tenter en tête, Topaz de Landry. La cote sera au rendez-vous. Je vous invite vraiment à la glisser dans vos jeux, ça peut être intéressant. Ouais. Sa dernière sortie, c'était un match cool. Star de Villeneuve était deuxième. Elle avait fait un truc, elle avait fait une faute au bout de 800 mètres, était revenue finir. Donc c'est vrai que si on voit Star de Villeneuve, on doit voir Topaz de Landry. Sa cote sera intéressante en tout cas. Et enfin, pour compléter votre combinaison, le numéro 10, Source Royale, qui a également une belle réussite sur la petite piste. C'est son parcours. C'est vrai que c'est plus la Source Royale que l'on a connue, mais comme sur la petite piste, l'aptitude au parcours est vraiment importante. J'ai quand même voulu la garder en 8e position. On ne sait jamais. Si elle ne tire pas trop, c'est une jument un peu bouillante parfois. Si elle ne tire pas trop et qu'elle a le bon parcours caché, elle peut être 5e à belle cote. Ouais. Ensuite, je sais que vous avez un petit regret, une autre jument de tête, c'est le 8 Sierra Duvivier, Franck Nivard. Sierra Duvivier, une jument que j'aime beaucoup. C'est Franck Nivard, ça fait quand même pas mal d'atouts, à la limite du recul. Maintenant, j'ai un peu de mal avec les juments du premier échelon. Je pense vraiment que derrière, elles sont bien meilleures, donc il fallait faire des choix. J'ai privilégié Topaz de Landry à Sierra Duvivier pour le premier échelon. Ouais, préférence à la jeunesse, l'été par rapport au Ouest. Mais c'est vrai que Sierra Duvivier a fait quand même très belle impression en province. Donc dans un jeu élargi, il faut s'en méfier et peut-être la garder. Donc maintenant, Aurélien, il est temps pour vous de récapituler votre sélection. Alors j'ai retenu le 18 Tornade Pia, le 12 Taorminadem, le 11 Tender Night, le 13 LCW Fedo, le 15 Star de Villeneuve, le 16 Talida Duvivier, le 7 Topaz de Landry et le 10 Source Royale. Donc maintenant le meilleur pour la fin, le ticket tout fait, la sélection qui va vous permettre de gagner au 5 sur 5 sur le turf.fr. Donc 2 chevaux de base, le 18 Tornade Pia et le 12 Taorminadem. Derrière on associe les 6 chevaux du pronostic d'Aurélien, à savoir le 11, le 13, le 15, le 16, le 7 et le 10. Et on y rajoute bien évidemment le regret, le 8 Sierra Duvivier. Une combinaison au 5 sur 5 qui coûte 17,50 € à 50% de mise, donc ça reste un prix très intéressant. Et les rapports peuvent être rémunérateurs quand même, parce que si notamment Star de Villeneuve ne fait pas l'arrivée, qui va être la favorite, on peut s'attendre à toucher des belles cotes. Voilà, écoutez Aurélien, on vous remercie beaucoup pour votre analyse. Merci à vous. Et puis bon jeu à tous sur le turf.fr. Bon jeu, au revoir. Au revoir.